à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux ici à Kinshasa, à Brazzaville. Et voilà, je ne suis pas seul, je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur Dani. D'entrée de jeu, Monsieur l'abbé, nous parlons de l'éducation des enfants qui nous pousse justement à penser aux parents. Et aujourd'hui, on en parle avec ceux qui nous suivent. Monsieur l'abbé, éduquer les enfants, l'éducation des enfants, ça vous inspire quoi, Monsieur l'abbé? L'éducation des enfants, ça me pousse à penser à l'accompagnement attentif des parents, un accompagnement qui inculque des valeurs, un accompagnement qui rassure, un accompagnement qui cherche à rendre heureux pas seulement les enfants, mais la société tout entière, qu'elle soit heureuse grâce à ces enfants, au service qu'ils auront à rendre un jour à la nation. Donc c'est une responsabilité qui incombe aux parents, mais nous savons aujourd'hui ça devient de plus en plus un exercice difficile et souvent les parents ont tendance à crier, à hausser la voix sur l'enfant. Et est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Faire autrement, oui. On peut se faire obéir sans crier. Comment, Monsieur l'abbé? Mais sans crier, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de parents s'imaginent que les enfants ne pourront obéir que si on se montre violent, oui, la violence, oui. On se montre méchant et malheureusement crier, frapper, cela ne résout pas toujours les problèmes parce que l'enfant qui a grandi dans cette ambiance ne pourra plus avoir peur. C'est-à-dire, Monsieur l'abbé, parce que j'aimerais que nous insistions, parce que là-dessus, c'est comme si c'est le commun de tous les parents. Déjà, vous pouvez arriver chez quelqu'un ou chez un parent, dès le matin, vous sentez déjà des cris. Monsieur l'abbé. Non, les parents doivent apprendre à dire les choses avec des mots, je dirais, simples. Mais ils doivent agir, agir calmement mais fermement. Agir calmement mais fermement. Pourquoi j'ai dit cela? Généralement, quand nous nous adressons aux enfants, nous oublions que les enfants nous observent. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Les enfants nous observent. Le sens d'observation est plus développé chez les enfants. C'est pour cela que vous verrez des enfants qui ne comprennent pas une langue, l'anglais par exemple, mais devant les dessins animés, ils suivent tout avec attention. Ils sont capables de vous expliquer ce qui s'est passé, non? Tout un film. Alors, voilà pourquoi nous disons les parents doivent eux-mêmes apprendre à faire ce qu'ils disent et ne jamais dire ce qu'ils ne feront pas. Ne jamais dire ce qu'ils ne feront pas ou ce qu'ils ne pourront jamais faire. Donc, faire ce que nous disons et ne pas dire ce que nous ne ferons pas parce que nous devons, nous, rester crédibles aux yeux des enfants. Une question de crédibilité. De crédibilité. Okay. Oui. Voilà.
Monsieur l'abbé, très intéressant parce que c'est vraiment une problématique de taille aujourd'hui dans notre société africaine, congolaise, où on doit prendre les déçus, où on doit à la fois brutaliser même l'enfant pour donner sens à une forme d'éducation. Monsieur l'abbé, vous avez très bien dit qu'il faut être crédible, dire effectivement ce qu'on va faire et le faire aussi. Alors, dans les processus, des fois on se lasse, des fois on est fatigué, des fois on dit que cet enfant ne changera jamais. On se pose des questions, on dit, effectivement, est-ce que moi, non, ah, des fois les parents se posent cette question. Voilà, monsieur l'abbé. Les parents ne peuvent jamais se décourager. Ils doivent toujours savoir que, c'est vrai, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans le cœur de l'enfant, mais au moins, l'enfant a droit à une éducation, je dirais, des bases solides. Une éducation des bases solides. Par exemple, l'enfant aime bien rester longtemps à jouer. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de jeux vidéo. Exactement. Ils utilisent même les écrans des téléviseurs, des postes de téléviseurs. Oui. Ah oui, voilà. Alors, l'enfant ne peut pas décider à la place des parents. Ne peut pas se montrer plus fort que les parents. Non, c'est aux parents d'être, comme je viens de le dire, fermes. Ils doivent être fermes dans les décisions qu'ils prennent. Par exemple, un père de famille qui dit à son enfant, écoute, encore une fois, tu vas au lit. Et l'enfant tentera encore pour voir si effectivement le parent ou le papa va réaliser ce qu'il vient de dire. Et si le papa ne le fait pas, là maintenant l'enfant découvre la fragilité dans ce que le papa, dans les paroles de son père. Alors une façon de dire que cet enfant ne changera pas, je n'en peux plus, ah non. L'enfant, c'est comme de l'argile, et les parents sont comme des potiers. Donc l'enfant prendra la forme que les parents auront à lui donner. Donc un parent peut être plus têtu que l'enfant. Ils doivent plutôt être plus têtus que les enfants. Ok. Plus têtus que les enfants. Oui. Ok. Parce qu'il y a des parents qui craquent, non? Des parents qui craquent parce que l'enfant a piqué une crise de colère. Je dirais même une crise capricieuse de colère. L'enfant est fâché. Alors, voilà, où l'enfant se met à pleurer. Parce que moi, je connais des enfants qui cassent tout. Vous lui donnez à manger, il prend le plat, il renverse. Voilà. Donc, et voilà, où il se met à pleurer, à crier. Alors, cela, si les parents ont dit non, cela ne peut pas changer leur avis. Non, non. L'enfant doit apprendre à obéir. L'enfant doit apprendre à obéir et les parents aussi doivent se faire obéir sans crier. Quand je dis se faire obéir sans crier, cela signifie simplement que il faut que les parents apprennent certains trucs. Voilà, nous y sommes. Certains trucs, oui. Certains trucs. Oui, oui. Des stratégies. Des voilà. stratégies. Monsieur l'abbé, ça c'est intéressant parce que des fois ça devient une mission très lourde. À un moment donné, former un être humain, éduquer, on devient las. On s'est dit, bon, est-ce que alors, nous y sommes, les stratégies, que faire à ce genre de situation où l'enfant s'entête, où devient désagréable, il jette des choses, il pleure
à gorge déployée, là, tout le quartier même bouge. Voilà. Oui. C'est la vie. Et les parents doivent apprendre à leurs enfants à comprendre que ça ne sert à rien d'insister quand ils ont décidé. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Parce que, Avec toute la douceur. avec douceur, mais fermeté. Voilà. Fermeté. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, nous sommes toujours là présents. Et voilà, en ricochet, nous sommes avec monsieur l'abbé Hubert Katawa. Monsieur l'abbé, les parents donnent toujours des remarques, reprochent à l'enfant. On peut encourager l'enfant. Est-ce qu'on peut le féliciter? Alors, féliciter un enfant, oui, c'est légitime, hein? C'est légitime. Quand l'enfant se comporte bien, il faut le féliciter. Mais quand je dis féliciter, on ne va pas seulement se limiter à faire des remarques aux enfants. Hein, souvent, nous voyons que les côtés négatifs, hein, et nous oublions que les enfants sont aussi conscients qu'ils doivent fournir certains efforts et que nous attendons de leur part. Alors, les parents doivent apprendre à féliciter leurs enfants. Mais en même temps aussi, il faut que les remarques soient des remarques positives. Positif. Oui. Non exagéré. Non exagéré. Oui. Féliciter ne signifie pas nécessairement récompenser matériellement les enfants. Hein? Alors, pour dire, si tu te présentes à la fin de l'année avec un très beau bulletin, alors tu auras un nouvel ordinateur. Mais les résultats, non. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans certaines écoles, non? Exactement. Mais il y a des enfants qui ont appris à corrompre. Mais l'enfant fera tout pour pouvoir être peut-être le premier de sa classe, pour obtenir 90% à la fin de l'année, alors qu'il est nul. Et l'autre qui n'a obtenu que 60%, c'est au prix de ses propres efforts. Donc, on ne va pas se limiter aux résultats. Les résultats peuvent être des résultats faussés. Et il faut voir les comportements de l'enfant. Il faut voir les efforts fournis, hein, et encourager cela. Voilà. Monsieur l'abbé, il est clair que dans nos sociétés, je parle aussi de sociétés africaines, dans les traditions, il est des fois pas de coutume de montrer qu'on aime l'enfant. Souvent, c'est la rigueur. Quand le visage est fermé, papa lion, on est distant de l'enfant. Est-ce qu'il y a lieu de montrer, de donner de l'amour et du temps à l'enfant? Voilà, ce qui manque à nos enfants, c'est cela. Peut-être ce sont les conséquences, ce genre de comportement. Oui, ce genre de comportement, la présence des parents. Ah oui. Certains parents croient que en offrant beaucoup de cadeaux aux enfants, alors l'enfant n'aura pas besoin de ma présence, je peux m'absenter toute la journée. Il est là, il est bien occupé, hein? Il a ses jouets et il passe le temps avec ça. Mais non, la présence des parents. Hein? Oui, les enfants ont plus besoin de notre amour que des petits cadeaux que nous leur offrons. Ils ont plus besoin de notre amour, de notre attention, de notre regard qui encourage. Hein? Ils ont plus besoin de cela. Alors c'est simplement pour dire que nous ne devons pas toujours les gâter affectivement. Il y a une confusion, M. l'abbé. Oui. Là, c'est sur ce point-là que j'aimerais insister. Parce il semble que si on donne de cadeaux, si on fait peut-être de gestes
et qu'on n'est jamais là. On est sorti, on est toujours parti. Le matin déjà, on est au boulot, on rentre peut-être tard, peut-être on est en mission de service. Et c'est un problème, monsieur l'abbé. Ah oui, c'est un problème. C'est un problème parce que est-ce que intéressons vraiment à ce que font nos enfants? Parce que nos enfants peuvent aussi être là à créer, à inventer, hein. Nous devons parfois nous intéresser à ce qu'ils font. Montre-moi un peu, oui, oui. Alors, être là, passer du temps avec les enfants. Et surtout, leur accorder aussi l'occasion de nous connaître. C'est-à-dire, monsieur l'abbé, l'occasion à l'enfant de nous connaître. De nous connaître. Ils ne connaissent pas assez. Non, ils ne nous connaissent pas assez. Okay. Parce que les enfants parfois ont peur de nous approcher. Ils ne nous approchent que pour nous poser leurs problèmes. À l'école, on a besoin de ça. Il me manque ça. Mais en dehors de cela, est-ce que nous avons vraiment, les parents ont vraiment le temps de rester avec leurs enfants? Est-ce qu'ils ont le temps de les écouter, hein, pour que ces enfants-là puissent aussi s'exprimer? Ok, échanger avec le parent. Mais oui, il faut échanger. Il faut parfois dire à l'enfant, bon, est-ce que tu peux m'énumérer ce que tu aimerais, hein, dans cette maison, que nous puissions changer. Hein, vous voyez? Et ensemble, voir comment, hein, vont les choses. Essayer. Des fois des projets. Oui, des projets. Oui. Échanger autour d'un sujet. Hein, aider l'enfant, hein, à comprendre quelque chose. Hein, voilà, tout cela manque à nos enfants. Nous devons nous intéresser à nos enfants et aussi à ce qu'ils sont en train de faire et ce dont ils sont capables. Ils sont capables de beaucoup. Voilà, très bien dit, monsieur l'abbé. Et oui, très chers parents, on a compris effectivement qu'il faut du temps et de l'amour. Il faut montrer aussi qu'on est des fois clément et ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, monsieur l'abbé, pour corriger l'enfant, pour peut-être le remettre à l'ordre ou le sanctionner, est-ce qu'on peut décaler? Peut-être on s'est dit, bon, on fera ça plus tard, faute de temps peut-être, ou de cadre idéal pour le faire. On s'est dit, bon, peut-être on fera ça dans un restaurant plus tard. Je vais corriger l'enfant. Non, la sanction doit suivre directement le fait commis. Okay. Quand l'enfant, hein, s'est mal comporté, il faut agir directement sans attendre. Il ne faut pas dire, bon, dans 2 jours, j'ai réfléchi d'abord, dans 2 jours, je trouverai une punition pour toi, une sanction. Non, il faut agir directement. Parce que si on laisse passer le temps, je parlerai même de l'infraction, hein, aura moins d'effet. Moins d'effet, je dirais, même la sanction. Parce que l'enfant prendra cela à la légère. Hein? Donc ce n'est pas grave. Si c'était grave, papa aurait agi, maman aurait agi sur le champ. Ça diminue un peu. Oui, donc l'impact diminue. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, avec vous. Vous suivez un grand thème, justement sur l'éducation des enfants et oui, l'avenir de tout un pays. Monsieur l'abbé, comment maintenant, vous avez bien dit par rapport à la sanction, comment inculquer les valeurs à l'enfant? Cet exercice, de fois, on dit tel père, tel fils. Bon, en réalité, des fois, ce n'est pas les cas. Voilà, il y a des principes, hein, qui doivent
guider Oui. nos pas. Et en même temps aussi, il y a des valeurs hein, qui doivent normalement orienter nos actions. Alors, porter nos actions et les orienter. Alors, vous voyez, quand on dit inculquer des valeurs aux enfants, mais nous devons commencer par nous-mêmes appliquer cela. Nous devons montrer l'exemple. Ok. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Et c'est en étant nous-mêmes des modèles que les enfants chercheront à nous imiter. Oui, il y a des principes que nous pouvons donner. Dans cette maison, on ne crie pas. Dans cette maison, on doit prier à 20 heures. Mais nous devons nous-mêmes commencer par appliquer ces principes. Alors voilà, il faut savoir que les valeurs, nous devons les inculquer aux enfants dès les bas âges. Nos enfants doivent être armés et bien armés. Bien armés pour pouvoir un jour résister à la paresse. Vous savez pourquoi le temps en France, le bas âge, pourquoi à ce niveau-là? Le bas âge, oui. C'est à cet âge-là que l'enfant assimile facilement. C'est à cet âge-là. Et même l'arbre, non, il faut le redresser quand il est encore tout petit. Hein. Et c'est comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Alors l'enfant, oui, il faut lui inculquer toutes ces valeurs quand il est encore enfant. Et pour cet enfant qui a appris dès le bas âge, ça deviendra comme une vie normale, les valeurs. Une vie normale. Oui, oui, une vie normale. Et ça restera aussi pour toute la vie. Généralement, une enfance ratée a des conséquences à l'âge adulte. Hein. Une enfance ratée. Donc, il faut avoir appris dès le bas âge pour pouvoir bien vivre après. Monsieur l'abbé, comment nous pouvons comprendre cela? Des fois, l'enfant ne change pas directement, mais les parents se concentrent plus sur le résultat. Ils se disent, bon, l'enfant ne change pas, est-ce qu'il faut l'envoyer chez un oncle ou à l'internat, des fois, loin des parents? Peut-être il y a une formation particulière. Est-ce qu'on doit se concentrer sur le résultat ou sur le processus? Bon, nous devons en principe nous baser sur les processus, sur la croissance, le cheminement de l'enfant. Et l'enfant peut avoir échoué à l'école. Hein. Il a échoué à l'école, mais cet enfant peut avoir des raisons que nous ignorons. Des raisons profondes. Qui nous échappent. Oui, oui. Alors, si l'enfant se sent encouragé, on lui fait confiance, on lui montre qu'il est capable de faire plus. Cet enfant fournira bien sûr des efforts, mais pas pour recevoir des cadeaux. Il fournira des efforts pour faire plaisir à ses parents. Vous voyez? Donc, c'est aux parents de faire comprendre aux enfants que ce qui compte, ce ne sont pas toujours les résultats, mais d'abord les comportements. Ce n'est pas comme dans un match de football. Hein. Dans un match de football, c'est le résultat. Oui, hein, mais non. Mais vous pouvez gagner un match de football, mais comment vous vous êtes comporté?
Est-ce que vous avez été vraiment sportif? Vous avez été amicaux? Vous avez... vous voyez? Donc, tout cela, oui. Voilà. Monsieur l'abbé, nous progressons tout doucement et voilà, nous parlons d'un sujet très intéressant sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, c'est une priorité de priorité parce que l'avenir en dépend. Monsieur l'abbé, alors il y a des fois des interdictions qui se passent au niveau de la maison. On interdit des fois l'enfant de regarder la télé, on interdit l'enfant de jouer à un jeu vidéo. C'est une bonne méthode de priver les enfants de tous ces moyens? Parce que des fois, aujourd'hui, il y a la modernité où les enfants déjà à un certain âge ont des téléphones, ils ont peut-être le portable. Comment faire pour gérer tout ça? Des fois, les enfants échappent aux parents. Oui. Alors moi je me souviens, parce que j'ai enseigné à l'école primaire en Italie, les techniques de la paix aux enfants. Oui. Et certains enfants disaient, moi je n'aime pas la guerre, mais mes parents m'achètent toujours des jouets, des armes. Là, des pistolets. Moi, ouais. je n'aime pas la guerre, moi, je n'aime pas la violence, mais ils m'achètent ça. Alors, vous voyez, non, il faut offrir aux enfants des bons jeux. Et en même temps, comme j'avais dit là, être ferme, être sévère. Parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus esclaves des écrans. Esclaves des écrans, esclaves des jeux vidéo et même de leur téléphone portable, parce qu'il y a des enfants qui ont des téléphones portables. Tout moment. Alors, au fond, nous croyons que ces enfants, en leur donnant beaucoup de jouets, et on les aide pour qu'ils ne s'ennuient pas. Parce que s'ils se mettent à s'ennuyer, ils vont déranger, ils vont nous chercher, nous embêter. Alors qu'ils ne nous embêtent pas, qu'ils restent là, bon. Et voilà. Non. Parce que tous ces jeux-là, malheureusement, favorisent l'individualisme. Or, on venait de dire ici, il faut leur inculquer des valeurs, le partage. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme que nous favorisons chez nos enfants. Il est là du matin au soir, comme ce sont les vacances, comme on ne va plus à l'école pendant tout ce temps. Alors, il est là avec son téléphone. Il ne parle plus avec les autres, non? Donc, au fond, quelque part, ça empêche la communication. On s'enferme dans son petit monde. Alors, simplement pour dire que il faut plutôt des jeux éducatifs, des jeux qui peuvent aider les enfants à développer leur intelligence, mais en même temps, il faut aussi permettre aux enfants de s'ennuyer. Ah, là, c'est profond. Là, mesdames et messieurs, nous sommes avec monsieur l'abbé ici. Voilà, je crois que les parents qui nous suivent à la maison sont intéressés à découvrir, effectivement. C'est pas facile, monsieur l'abbé. Quand les enfants s'ennuient, la maison bouge. Non, la maison ne va pas bouger. Voilà. Il faut que l'enfant découvre autre chose, qu'il ne se limite pas à ces petits jouets. L'enfant doit découvrir que dans la vie, nous devons aussi lire. Nous devons lire, nous devons apprendre à une autre, à autre chose, apprendre à construire. Il y a des jeux qui peuvent aider les enfants à avoir ce goût-là, apprendre à construire, apprendre à dessiner. Vous voyez, alors tout cela, quand les enfants s'ennuient, c'est en ce moment-là qu'ils peuvent avoir l'idée d'inventer quelque chose. C'est pour ça que vous verrez des enfants qui n'ont pas de jouets, ils s'inventent des jouets, non?
avec des petites voitures, hein, avec des roues, des papiers qui deviennent des petits avions. Hein. Ils sont plus passifs. Ah oui, Voilà. donc il ne faut pas les enfermer dans un monde hein, qui les sépare des autres. Ah non. Monsieur l'abbé, très bien dit, je crois que les parents qui nous suivent sont très intéressés par ces idées. Monsieur l'abbé, maintenant comment permettre à l'enfant de grandir un peu, de devenir un peu responsable, parce qu'on a toujours tendance à faire des choses pour les enfants. Oui. Est-ce qu'on peut les aider à être autonomes? Ah, il faut les aider. Nous devons les aider à être autonomes. Okay. Nous devons les aider à développer même le sens de l'activité. Donc, nous ne devons pas toujours tout faire à leur place. Dès le bas âge, un enfant doit déjà apprendre, quand il se lève, hein, pour nous chrétiens, à prier. Apprendre à prier. Okay. Il quitte son lit, il se met en prière. Et il doit aussi apprendre à arranger son lit. Oh, ça c'est intéressant. Il doit apprendre à ranger les choses dans son armoire, les habits par exemple. L'enfant doit apprendre aussi à porter son cartable. On ne peut pas tout faire à sa place. Et je donne un exemple. On nous a raconté ce qui s'est passé avec le fils d'un président qui est déjà décédé. Et lui, chaque fois qu'il allait à l'école, hein, il restait assis derrière. Son garde du corps descendait pour ouvrir la portière et il portait son cartable à sa place jusqu'à l'entrée de la salle de classe. C'était chez les jésuites. Alors, le recteur du collège a constaté, un beau matin, il est allé attendre la voiture. La voiture arrive, il dit au garde, tu restes là. Allez, descends, ouvre la portière. Il a ouvert. Mais tout étonné, hein, il a ouvert. Prends ton cartable. Il prend. Allez, allons-y. Jusque dans la salle de classe. Vous voyez, voilà, les enfants doivent apprendre cela, hein, que dans la vie, nous devons nous battre. Pas seulement, pas toujours tout attendre des autres. Hein. Voilà, les enfants doivent être actifs. Hein. Oui, oui. Voilà. Voilà, monsieur l'abbé, nous progressons, nous avons très très bien saisi. L'activité, l'enfant doit développer hein, ses facultés hein, pour comprendre que la vie, il y a plusieurs contextes de la vie. Ce n'est pas toujours le beau temps. Ah, il y a toujours aussi des tempêtes, des moments compliqués. C'est déjà bas âge que c'est là doit commencer l'apprentissage. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, dans nos familles, il y a des fois des conflits. Il y a des fois des enfants se chamaillent, ça c'est mon objet. Ça. Et des fois on a des maux de tête pour gérer. Alors on se rabat un peu sur l'aîné, d'être aîné, alors laisse au plus petit. Voilà, peut-être l'aîné a raison et des fois c'est difficile de gérer ce genre de choses. Alors voilà. Moi j'ai vu dans une famille, hein, les parents ont acheté un jouet et ils ont dit à l'aîné, écoute, c'est ton petit frère, hein? Alors toi tu joues avec ça, après tu laisses aussi à ton petit frère. Et voilà, le petit frère, quand il prend, il ne veut plus céder à son grand frère. Voilà, c'est terminé. Alors, des disputes. Et les parents croient que pour résoudre ces conflits, hein, la solution serait d'acheter un autre jouet pour qu'il y ait deux jouets. Arrive souvent. Ah non, il ne faut pas le faire.
hein. Non, c'est pour éviter qu'il se dispute encore. Donc, il ne faut pas qu'il se dispute. Voilà. Non. Il faut plutôt que les enfants apprennent à partager. Qu'ils apprennent à partager. Qu'ils apprennent à penser aux autres, à l'autre. Et il ne faut pas éviter aux enfants le conflit. Parce que le conflit apprendra à l'enfant aussi à négocier. Ah, une faculté. Hein? Mais oui, à Tout négocier, capital. à Ouais, négocier. Moi, j'ai vu un neveu, celui-là, une seule fois seulement dans sa vie, il a été transfusé à l'hôpital. Hein? Il a frôlé la mort. Une fois sorti de l'hôpital, c'était une raison. Hein? Une raison pour ne pas aller à l'école. Ah, vous ne savez pas que moi, il m'arrive parfois de ne plus avoir de sang. Hein? Alors, mais il était aussi un grand provocateur. Il a provoqué son petit ami, son ami, et voilà, l'autre était plus fort. Hein? Oh. Alors, il a négocié. Oui. Il a dit, ne me frappe pas, tu auras des problèmes. J'ai déjà été hospitalisé. Vraiment. Ah, Ça, voilà. c'est gentil. Donc, il faut que les enfants apprennent à résoudre eux-mêmes aussi des conflits. Donc, ils doivent apprendre à vivre avec les autres. Ils doivent aussi savoir que, au fond, dans la société, nous sommes différents. Hein, nous sommes différents. Nous ne sommes pas tous seuls. Les autres vivent avec nous, hein, à nos côtés, et nous devons apprendre à les accepter, apprendre à partager. Voilà, vous avez remarqué, malgré que le temps nous est imparti, nous sommes à l'université, voilà, avec monsieur l'abbé. Ce sont des détails qui font exactement la différence sur la façon, sur l'approche que les parents ont des enfants. Et j'ose croire que ces éléments vont vous aider, nous aider en tant que parents aussi, à mieux voir. Des fois, on est avec les enfants, ça semble être une corvée. Mais voilà, avec ce genre de stratégie, des clés, ça nous aide à avancer. Monsieur l'abbé, comment, parce que on s'est dit, l'enfant doit, vous avez parlé tantôt, qu'il doit s'ennuyer, les laisser comme ça dans cet état 2 fois pour qu'ils puissent apprendre de la vie. Comment l'enfant peut développer une hygiène de la vie, hein, de vie, une hygiène de vie avec son milieu? Vous savez, l'enfant doit apprendre, hein, que il est en contact avec les autres, il est aussi en contact avec l'environnement, et que l'environnement dans lequel il évolue doit être sain. Donc l'enfant doit apprendre qu'on ne jette pas un bout de papier, hein, n'importe où, hein, il y a des poubelles pour ça. L'enfant doit apprendre aussi que après avoir mangé, hein, on doit aussi savoir être propre, c'est-à-dire il faut se brosser les dents, même avant d'aller dormir, il faut se brosser les dents. L'enfant doit apprendre tout cela. Hein. C'est quand on parle de l'hygiène de vie, montrer aux enfants qu'aller dormir tôt, c'est bien aussi pour le développement du cerveau, hein, pour que l'enfant le lendemain soit en forme. Mais l'enfant doit apprendre aussi à bouger. L'enfant doit apprendre à jouer. L'enfant doit apprendre à courir. Et malheureusement, nous n'avons pas cette culture-là. Hein. Sous d'autres cieux, ce sont les parents eux-mêmes aussi, hein, qui jouent avec les enfants, non? Qui courent avec les enfants. Hein. Mais malheureusement, nous ne le faisons pas, hein, chez nous. Donc, l'enfant doit aussi apprendre à aller vers les autres, tendre la main,
et il peut même tomber par terre et se salir. Hein? Mais en même temps, il doit apprendre que dans la vie, quand je me salis, je dois me laver. Avant de manger, je dois me laver les mains. Hein? Tout cela, c'est l'hygiène, hein? Pour la santé et pour la vie. Monsieur l'abbé, peut-être des références bibliques parce que nous voulons peut-être contextualiser ceci et surtout aussi un message pour les parents parce que nous savons avec la situation aujourd'hui, les salaires, les chômages, deux fois l'impayement, les arriérés de salaire, les parents deviennent un peu tendus et avec le temps, peut-être ils montrent de moins en moins l'amour, ils sont énervés des fois. Quel est votre message et que malgré cette situation, qu'ils continuent à être responsables, à aimer encore davantage les enfants malgré tout? Oui, c'est un problème. Les parents aujourd'hui se sentent aussi limités. Ils voudraient mieux faire, mais ils n'ont pas tous les moyens à leur disposition. Voilà. Mais ils font beaucoup de sacrifices, les parents. Ils font beaucoup de sacrifices. Et moi, tout ce que je peux demander aux parents, c'est d'aimer leurs enfants. Aimer ne signifie pas ne pas corriger l'enfant. Aimer ne signifie pas gâter l'enfant avec des cadeaux. Hein? Aimer, c'est au fond vouloir son bien. Vouloir son bien. Vouloir son bien. Même si l'enfant ne comprend pas cela maintenant, un jour il vous remerciera. Donc, voyez, si vous prenez par exemple Ephésiens chapitre 6, verset 4, il est écrit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Oui, il faut les corriger, mais en même temps en les instruisant selon le Seigneur. Donc, il faut les aider, bien sûr, mais sans épargner aux enfants la correction. Mais en même temps, il est demandé aux enfants de vivre dans l'obéissance. Ephésiens chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et voilà, quand on parle de l'éducation, mais moi, je voudrais encore revenir sur cette famille qui est modèle de toutes les familles, non? La Sainte Famille de Nazareth. Amen. Joseph a appris à son fils le métier. Et d'ailleurs, l'enfant, il grandissait devant le Seigneur, en taille, en intelligence, en sagesse, en sainteté, mais il était soumis à ses parents, l'obéissance. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Voilà. Monsieur l'abbé, en tout cas, merci beaucoup. Nous avons compris qu'il faut plus d'efforts en tant que parents, plus d'attention, plus de rigueur aussi, parce que vous l'avez bien souligné, de les élever selon les seigneurs. Merci en tout cas, c'est un sujet qui reste ouvert, qu'on va exploiter autrement et avec d'autres aspects, parce que vous êtes une personne de référence à cette matière. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi de Kinshasa, de Brazzaville, et aux parents. Nous osons croire que vous avez aimé cet exercice, surtout les conseils pour mieux encadrer les enfants. En tout cas, bonsoir chez vous et bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Au revoir.